Salut mon Craquignou, Stéphane Noguès de l'école de Catchaya, j'espère que tu ailles bien. Aujourd'hui dans ce live Facebook retransmis, rediffusé sur YouTube, comment avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux quand on est catcheur. Bienvenue à toutes, ou catcheuses bien sûr, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ça se connecte déjà à profusion, bienvenue. Salut Pierre. Donc là, pas de live YouTube simultanément. Bienvenue à Simon. Comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, commenter ce live YouTube. Donc, comment avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux quand on est catcheur. Donc, comme je disais, en fait, alors, bienvenue. Ok. Pour le partage, c'est fait. Merci Pierre. On va attendre que ça se connecte. Donc voilà. En attendant que ça se connecte, en fait, ouais, j'ai la tête dans le cul en fait pour tout te dire. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Salut Camille, bienvenue en direct sur ce live de l'école de Catchaya, la seule école de catch francophone qui continue à te distribuer de la valeur, qui t'a distribué de la valeur pendant le confinement et qui continue à te distribuer de la valeur pendant cette période de déconfinement. Souhaitant que l'on puisse continuer, se retrouver rapidement sur les rings. En tout cas, nous, dès que c'est faisable, dès qu'on peut bricoler, ne serait-ce qu'un tout petit peu sur un ring, on va organiser ça, même que ça soit à l'extérieur ou quoi que ce soit. Voilà. Et quoi qu'il en soit, ça m'empêchera pas de continuer les lives parce que c'est bien sympathique. Donc dans ce live aujourd'hui, je le disais et je vais enchaîner, comment avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux quand on est catcheur. Comment avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux quand on est catcheur. Donc il y a un piège aujourd'hui. Aujourd'hui à notre époque où particulièrement sur les réseaux sociaux tout se fait, le concours de zizi si je peux dire, le concours de zizi se fait à la taille de l'audience, le concours de zizi se fait à la taille du nombre de likes, à la taille du nombre de vues, alors que par exemple un grand nombre d'abonnés ne veut pas dire que ça soit une audience de qualité, une audience investie dans ton audience. Donc vraiment, le piège en fait, c'est de croire que la quantité fait la qualité et pas du tout le contraire. C'est pour ça que moi, notamment dans ces lives, pour la majorité qui sont là, vous êtes là vous nous suivez, on est ensemble depuis presque 2 mois et vous avez bien compris que c'est des lives hyper ciblés pour celles et ceux qui veulent devenir catcheurs ou même dans les métiers du spectacle. Finalement, ça dépasse le catch. Donc c'est pas pour parler des derniers pronostics de la AEW ou de la VVE ou je sais pas quoi. Donc voilà, je préfère. Donc sinon voilà, si c'était les pronostics de la VVE, j'aurais une bien plus grosse audience. Et là, je préfère une petite audience mais plus d'investis où on est plus entre nous, on se comprend. Donc je vais accueillir tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Donc en attendant, également, je vous invite à poser vos questions si vous en avez pour pas que je sois toujours le seul à parler. En attendant de parler de comment avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux. Bienvenue à Pierre-André, merci. Est-ce que tu vas continuer comme à une époque les entraînements sur ring d'une journée sur une midi? Absolument. Pierre Rebel me demande si je vais continuer comme à une époque les entraînements sur ring d'une journée sur une midi. Absolument. Alors ça sera peut-être pas sur une midi du coup. Mais dès que c'est possible, là, vous comprendrez bien que ça dépend pas de nous. Hein, nous aussi, là, il y a tous les élèves de l'école de Catchaya, là, sur la conversation Messenger. Là, on est tous là, en rude, prêts à y aller. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. Donc voilà, on a tous envie d'y aller. Oui, c'est prévu de le faire et dès que c'est possible, on le fera. Quitte à ne faire qu'un seul sur le ring, le travail des cordes, le travail des bumps, les sauts à l'extérieur, les chutes, le travail des entrées, quitte à faire que du... Ouais, mais on le fera des
on peut. En tout cas, voilà, ça sera bien, comme ça sera vraiment complémentaire au live. Et après, quand on pourra retourner sur les rings comme à la belle époque, je continuerai les lives. Pierre-André, comment vas-tu? Moi, ça va très 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 bien. Wino, bienvenue, merci. Bonjour, Wino qui dit bonjour à tout le monde. Donc Wino, je garde la discrétion ton prénom dans le doute. Le petit partage est fait. Merci, merci. On va y aller. Donc voilà, je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce live. C'est pour nous l'occasion de briller par tout dans la galaxie interstellaire d'Internet et de distribuer de la valeur à qui veut bien la recevoir, bien sûr. Donc voilà, très très rapidement, juste avant d'y aller, on a mis en place la formule show, il y a les préinscriptions qui sont ouvertes et les inscriptions qui sont ouvertes. Si tu veux des renseignements, il y a le mail au-dessus. Voilà, c'est vraiment la formule show, ça va vraiment te permettre de show comme Summer House Wrestling. C'est finalement ton école de catch à domicile pour cet été, pour arriver prêt, affûté, précis, pointu, affûté à la rentrée des shows de septembre et octobre. Hein, voilà, il va y avoir moins de shows, donc moins de bookers, moins de catcheuses et de catcheurs booké. Donc voilà, ça va te permettre de toi de pouvoir faire la différence en ayant des outils affûtés et d'être resté actif à l'heure où il y en a qui se mettent des cotons-tiges dans le nez. Bon voilà. Ok. Alors, je disais plutôt ne pas confondre quantité, l'audience de quantité et d'audience de qualité. Ne pas confondre ça. Alors, selon toi, bienvenue à Zach. Merci de partager. Selon toi, ami, qu'est-ce qu'il faut? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux? Et peut-être que, voilà, je viens de le dire, mais je peux le redire, et peut-être que, selon toi, c'est quoi une audience de qualité sur les réseaux sociaux? Donc je te laisse le temps de répondre. Quand je parle de réseaux sociaux, c'est tout ce qui est Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc., etc. Maintenant, il y a des nouveaux trucs, TikTok et tout ça. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux? Des personnes ciblées, nous dit Simon. Oui, voilà, merci. Il y a un membre de l'équipe qui vient de mettre l'email. Donc c'est pas le mien, hein, c'est pas le mien, hein, c'est l'email de. Parce que souvent à cet email-là, on nous contacte en s'adressant à Stéphane, mais c'est pas le mien. Ok. Ok, donc voilà, merci l'équipe, voilà le contact. Alors selon toi, merci Simon d'avoir participé. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux et voir qu'est-ce que c'est pour toi une audience de qualité? C'est très 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 important une audience de. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la formule show. C'est très 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 important une audience de qualité. Quand tu es catcheur, et même là, je vois il y a Simon qui est effectivement un apprenti catcheur, mais qui est aussi un apprenti cascadeur et tout ça, de tout ce qui est artistique et sportif finalement, une audience de qualité, c'est hyper important. Ok les copains, alors, ah oui, non, alors putain, en fait, ça a encore rebugué dans les commentaires, ça se tombe, vous répondez. Ah en fait, oui effectivement mon Rémi, tu l'as mis en avant, mais ça me bloque en fait, effectivement. Donc, parce que je vois pas les réponses. Alors, j'essaye un truc. Continuez le live. Ah, ok, merci. Ah ouais, tu l'as épinglé. Écoute, c'est adorable, mon Rémi. Voilà, merci, c'est gentil. Merci, merci. Ah, c'est ça, c'est la beauté d'une équipe d'élite. Ah ok, des personnes ciblées. Salut Lucas. Quel est, selon toi, Lucas et tous ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce que c'est quoi pour avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre-André, le show Summer est ouvert aux personnes débutantes, Stéphane? Alors Pierre-André, ce n'est pas un show, en fait, c'est une formule de coaching. Quand tu es catcheur ou apprenti catcheur, que tu veux te mettre dans le bain, te remettre dans le bain, ou que tu es déjà dans le bain, tu as 5 coachs, 5 intervenants sur tous les corps de métier qui vont te coacher, t'affûter sur tous les corps de métier à connaître, et c'est vraiment une pédagogie que tu trouveras nulle part ailleurs parce qu'on est les seuls à le faire, tout simplement. Donc c'est ouvert aux débutants, bien sûr, et c'est même recommandé pour les débutants, et même pour ceux qui sont déjà workers qui croient savoir. On a lutté, mon équipe et moi, dans le monde entier, pas que moi, et en Europe et dans toute la France.
des fois ça fait flipper quoi. Donc bon bref, alors avoir du contenu de qualité, un réseau uniquement pro où l'on partage que du contenu pro régulièrement, super Camille. Pierre-André, déjà avoir une page Facebook c'est très important, d'avoir une bonne photo de profil et de couverture pour donner envie aux gens de liker ta page. Bien, ça me gêne pas que tu dises mon prénom, ne t'en fais pas, je te fais le virement. Oui, ok, en rentrant du taf, ok, merci. Audrey, William Wolf, bienvenue. Pierre-André, ne pas hésiter à partager sa page avec un petit message sympathique. Oui, tout à fait, merci de vos réponses, merci. Alors effectivement, tout ce que vous dites, tout ce que tu dis, amis du public, c'est très juste. Effectivement, en tout premier point pour avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux, quand tu es catcheur, et je ne pas confondre qualité, ne pas confondre quantité et qualité. Hein. Donc comme je disais, je préfère avoir une audience beaucoup plus ciblée, plus petite mais plus ciblée. Avoir de la qualité de contenu, avoir de la qualité de contenu. Alors, effectivement, la qualité, pour certaines personnes, ça peut être très aléatoire. Hein. Ce qui va être un torchon pour toi, ça va être de la qualité pour quelqu'un d'autre. Il faut, tout simplement, analyse ce que font les... Je dis pas de copier, je dis d'analyser, étudier ce que font les autres, et tu vois bien, tu peux comparer, tu vois, avec ce que tu mets toi, soit en photo et vidéo, et ce que font les autres, tu vois. C'est bien de s'inspirer, je parle pas de copier, hein, c'est bien de s'inspirer ce que font les height level, tu vois, autant s'inspirer de Dieu pour devenir au moins Jésus-Christ, si tu comprends l'image, quoi. Donc voilà, donc il faut vraiment avoir de la qualité de contenu, que ce soit dans le visuel ou de ce que tu racontes. Ne pas y alors Wino, je vais continuer à t'appeler par ton pseudo. Régularité, proximité, qualité du savoir évidemment, et que à qui tu t'adresses, rester un minimum professionnel. Il y a que des fans sur les réseaux. Donc Wino, on voit que ça fait quelque temps que tu suis nos lives. Bienvenue à Clément, bienvenue à Clément. Point numéro 1, la qualité dans son contenu, que ce soit dans les visuels ou dans ce que tu racontes, évidemment. Donc du coup, ça fait le lien forcément. Il faut que ce que tu racontes, ça parle à ton audience. Il faut que tu lui donnes ce que ton audience vient chercher, évidemment. Tu vois, si par exemple pour ces lives là, je te disais comment fabriquer la brique rouge dans le Nord-Pas-de-Calais, tu vois, sans eau et sans terre glaise, forcément, tu ne serais probablement pas sur ce live. Donc vraiment, c'est très important, la qualité de ton contenu, que ce soit dans le visuel des photos, des vidéos, dans la qualité de ce que tu racontes, et puis donc forcément ce que tu racontes, et ce que tu fais voir en vidéo, et ce que tu fais voir en photo, il faut que ça intéresse ton audience, il faut que ça intéresse à ton audience. Donc pour t'intéresser à ton audience, forcément, il faut être à l'écoute de ton audience. Donc pour être à l'écoute de ton audience, il y a plein de techniques de stratégies, oui, il y a des stratégies, il y a plein de techniques, il y a plein de choses à faire, à connaître et à faire, tu vois. Donc c'est entre autres ce qu'on va voir, c'est entre autres ce que tu vas voir, parce que tu es très réactive, Audrey, c'est entre autres ce que tu vas voir dans la formule show. Donc effectivement, le point numéro 3, il faudra que tu t'investisses dans ton audience. Il faut t'investir dans ton audience. Il faut de la régularité, en fait. C'est ce que tu disais, Audrey. Il faut de la régularité avec ton audience. Il faut que ton audience, il faut que tes fans, on va dire, il faut que tes fans sachent qu'ils peuvent te faire confiance, en fait. Moi, je crois beaucoup. Alors donc ça, il y en a qui discutent un peu sur ce point-là. Mais non, mais il faut que tes fans puissent te faire confiance. Il faut qu'ils sachent que ça va être là à telle heure, à tel endroit, et des choses comme ça. C'est entre autres, tu l'auras remarqué, c'est entre autres ce que je fais avec ces lives, hein, tous les mardis, tous les vendredis, 11h. Midi, ok, et même pour bien faire, il faut que ça soit la même chose sur YouTube,
je confesse ce qu'on fait pas beaucoup chez École de Katchaya. Mais mais donc voilà, c'est hyper important. En fait, il faut de la régularité. En fait, chez École de Katchaya, sur le YouTube, puisque c'est l'exemple, on balance du contenu avec régularité. Ça c'est pas le souci. Mais c'est même bien c'est même bien et même mieux pour ton audience si elle sait à quelle heure précise on peut venir te choper. Tu vois, c'est le bouche à oreille. Et si vraiment ton contenu il est de qualité régulièrement et que tu es en adéquation, en corrélation comme ça avec tes fans, vraiment tu vas fédérer un public de qualité. Et même s'ils sont pas beaucoup, ok? Et maintenant que là qu'on est, je sais pas quelle heure il est, mais là qu'on est en plein live, voilà, il y a déjà un filtre qui s'est fait entre les touristes et ceux qui sont à fond. On est d'accord que c'est pas des lives, c'est pas qu'on vise pas des touristes, ok? Donc toi, en tant que catcheur, tu veux être catcheur. Si tu es là sur ce live, tu veux être catcheur, ok? Et tu veux gagner des billes avec du catch, ok? Donc il faut effectivement, il faut que de la qualité, que tu leur parles des choses qui les intéressent régulièrement pour qu'ils en viennent à consommer, par exemple, ton merchandising, ton produit, toi, à consommer les VOD dans lesquels tu vas être, à venir te voir en show, etc., etc., etc. C'est très très important. Pierre-André, merci pour le partage. Force et honneur, mon amour. Ok. Point numéro 4. Vos questions, hein, j'attends vos questions avec impatience hein, sur les commentaires, que je ne sois pas le seul à baver. Point numéro 4, il faut inciter aux commentaires. Inciter aux commentaires, inciter à l'interaction. Inciter à l'interaction, c'est très 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 important. Ça fait partie, c'est un des points principaux pour vraiment fédérer une audience avec toi, c'est vraiment le contact, l'interaction. Bonjour Darren, bienvenue. Alors, je vous invite à ceux qui nous rejoignent. En fait, c'est un live de l'école de Katchaya, la seule école de catch francophone qui continue à te donner de la valeur, de la qualité en cette période de confinement et de déconfinement. Donc ici, dans ce live, c'est comment avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux quand on est un catcheur. Ok, ne pas confondre quantité et qualité. Donc là, on a vu le point numéro 1, évidemment, la qualité dans son contenu, que ce soit sur les photos, les visuels, dans ce que tu racontes, et forcément point numéro 2, il en découle qu'il faut que tu saches ce que veut voir, ce que veut entendre, ce qu'elle veut écouter, ton audience, tes fans, ok? Il faut que tu parles donc de choses qui l'intéressent. Il faut aussi s'investir dans ton audience, diffuser régulièrement, c'est très 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 important. Inciter aux commentaires, hein. Tout ça c'est des choses qu'on voit dans la formule show, dans le coaching show, ok? Dans la coaching formule show, Summer House, Objectif Wrestling. Point numéro 4, et après je vais faire un tour sur les questions point numéro 5, et après je vais faire un tour dans les questions, dans les commentaires. Il faut mettre évidemment des hashtags intelligents. Il faut mettre évidemment des hashtags intelligents. Tout le monde sait ce que c'est que des hashtags, j'espère bien. Ok, il y a des questions que je vais aller faire. Mettre des hashtags intelligents. Ah, j'ai même cru voir quelqu'un qui disait ça. Ok, mettre des hashtags intelligents, c'est hyper important. Il faut que ça fasse sens dans tout ce que tu dis. À partir de quand créer sa page, Simon? Je sais pas si je te réponds, Simon, mais c'est quelque chose que je dis souvent. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Ou alors c'est maintenant. Donc créer ta page, Simon, crée-la maintenant. Depuis le temps que je te connais, tu aurais déjà dû la créer, tu vois. Non, il faut créer-la maintenant, ta page. Crée-la maintenant. De toute façon, en fait, ne pas agir, tu sais, c'est procrastiner, remettre toujours du jour au lendemain, ce que je peux faire. Ah ouais, ça serait bien. Alors je vais faire ci, je vais faire ça, je vais créer ma page, je vais ouvrir toute une chaîne de merchandising à mon effigie, et puis je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, bah vas-y.
Ah ouais, mais là non, bon, voilà. Ça s'appelle de la procrastination. Alors que depuis le temps que tu y penses, t'aurais planté ta graine, elle aurait déjà commencé à pousser. Et en fait, finalement, toi tu prends du retard et la graine des autres, elle a déjà poussé. Hein, c'est ce qui se passe et on le voit très bien entre ceux qui sont restés actifs et ceux qui sont fait des boulettes de crotte de nez en regardant les WrestleMania gratuits à pas faire avancer, qui ont attendu que la vie passe, quoi. Ok. Et donc ça, le fossé va se creuser, on va voir le résultat à la sortie, quoi. Salut à tous, bonjour bonjour Nathanaël, bonjour Quentin, bonjour Amal, bienvenue dans ce live où on voit comment avoir une audience de qualité, sur les réseaux sociaux quand on est catcheur. Et je le redis, qualité ne veut pas dire quantité. Ici, c'est un live business, j'irais jusqu'à dire un live business qui s'adresse pas aux simples résultats de la VVE ou de la AEW ou je sais pas quoi. C'est un live business et donc nous, ce qu'on veut, c'est que notre audience consomme notre produit, nos t-shirts, viennent nous voir en show, consomme les VOD, etc., etc. Donc voilà, il faut de la qualité dans le contenu, parler de ce qui les intéresse, parler de la qualité, ouais, éviter les photos prises dans la salle de bain ou je sais pas quoi, ou tu sais, où en fond où en fond t'as la bouteille de Coca-Cola ou j'en sais rien, voilà, des visuels, des photos de qualité, des vidéos de qualité, parler de ce qui les intéresse, ok. La régularité, donc s'investir dans ton audience, donc vraiment s'intéresser à ton audience, et il y a plein de techniques pour savoir le faire. Inciter aux commentaires, mettre des hashtags intelligents. Et Raphaël, bonjour. Lixandre, bonjour. Bonjour Steph, bonjour. Il y a ok, j'attends vos questions. C'est surtout un live de questions-réponses. Point numéro 6 il ne faut pas avoir peur de tester des trucs. Il ne faut pas avoir peur de tester des trucs. Ok, si tu veux être sûr, il faut aller à la poste, il faut cueillir des pommes de terre en mai. Si tu veux être sûr, il faut travailler à la poste, il faut cueillir des pommes de terre. Donc il faut être innovant, il faut oser tenter des trucs, il faut être innovant. Les gens, ils aiment les gens qui savent prendre des risques. Les gens, ils aiment et ils suivent les gens qui aiment prendre des risques. Tu sais, c'est un dicton qu'on a déjà parlé dans un ancien live, sans danger, pas de gloire. Ok, c'est hyper important, Tu vois, par exemple, là, avec ces lives, c'est des trucs de nouveaux que j'essaye. Et que j'essaye quand je parle de développement personnel, quand je parle de confiance en soi, quand je parle de développer ses réseaux sociaux, mais personne ne te parle de ça, personne ne te parle de business, de comment gérer ton cachet. Ton cachet, c'est ton billet, le billet que tu touches pour lutter. Personne ne te parle de salaire, etc. On a eu un piou-piou là au précédent stage, il a fait l'école de Lenstorm. Je le répète en boucle parce que moi ça me tue, quoi. Il a fait l'école de Lenstorm, très gentil, et puis je respecte infiniment Lenstorm et son école, il y a pas de problème là-dessus. Mais les mecs, on leur apprend, ils savaient pas se vendre, ils savaient pas comment on fait, ils connaissaient pas sa valeur sur le marché, ils savaient pas comment faire, quoi. C'est incroyable qu'on n'apprenne pas ça aux gens, quoi. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Là, j'attends toutes vos questions. Mathias, bienvenue. Clément, bienvenue. Pas impossible, mais compliqué, tout ça pour ma part. De quoi parles-tu, Clément, en particulier, comme point en particulier? Raphaël Belmont, au top comme toujours. On nous dit Pierre-André. Camille, avoir un compte pro à part un compte perso, c'est indispensable. C'est quand même bien d'avoir un compte pro. Attends. Voilà. Les comptes perso, ça fout la merde. En fait, les comptes... alors, ok.
les comptes perso, les comptes mixtes perso et pro, c'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué. Moi, sur Facebook, bon, sur Instagram, Stéphane Noguès, c'est 100% professionnel. Sur mon compte Facebook, c'est perso pro, mais il n'y a pas mon papa, il n'y a pas ma maman, il n'y a pas... j'ai juste mon oncle et ma tante, mais je sais qu'ils vont pas sortir une énorme bourde hyper perso parce qu'ils savent que c'est aussi mon profil perso, pro, tu vois. Donc en fait, c'est compliqué, tu vois. Par exemple, t'es jeune, t'as 20 piges, 23 ans, et puis c'est ton compte mixte perso-pro, et tu viens de faire la foire, hier, et l'autre qui t'identifie sur une photo où t'es en train de gerber tout ce que tu peux, ou tu vois, où tu fais l'hélicoptère avec ta bite, ou j'en sais rien, tu vois. Donc voilà. Donc plutôt pro. Moi, plutôt pro, et puis. Je sais pas si tu t'appelles le Destructeur, voilà, tu fais ta page la Destructeur, et puis Bertrand Chenu, ça c'est ta page perso, quoi. Donc ouais, voilà, je récapitule, ma Camille. Ouais, un compte pro, c'est indispensable. Totalement d'accord avec ton dicton, Pierre-André. Ah oui, sans danger, pas de gloire. Ouais, moi c'est mon leitmotiv. Camille, de démarquer toujours et partout comme ça, c'est comme ça qu'on grandit, même si parfois ça rate. On se relève toujours quand on apprend de nos erreurs. Oui, Camille, de toute façon, alors ça, il faut absolument... Camille, bravo. Donc ça, voilà, j'adore les lives et l'interaction parce que ça m'amène sur autre chose, voilà. Ça, c'est très francophone, où on punit l'erreur. Ça vient de l'école, hein, ok. Particulièrement dans tout ce qui est école francophone. Alors je sais pas au Canada, mais ça doit être la même chose en Belgique et tout ça. On punit l'erreur, tu vois. T'as un 0 écrit au rouge, on te le dit devant tout le monde. T'as honte, tu vois. Alors que tout s'apprend avec un coup de pied au cul. Et c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Donc effectivement, quand je dis le point numéro 6, ne pas avoir peur de tester des trucs, tu vois si ça marche pas. Et si ça marche pas, alors c'est ça, il faut rester proactif. Si ça marche pas, t'analyses pourquoi. Et si ça marche bien, t'analyses pourquoi. Et donc par exemple, quand je fais des lives, et c'est le cas de ce live-là, et quand je fais des lives sur le développement personnel, la confiance en soi, ou plus ciblé sur les réseaux sociaux, etc., je sais que ça va attirer encore beaucoup moins de monde que si je dis, je sais pas, les autres lives que j'ai fait, ça va attirer encore beaucoup moins de monde que si je fais comment devenir un catcheur booké à la VVE, tu vois. Je sais pas si Amal, t'es encore là dans le live, mais Amal pourrait y répondre, tu vois. Mais donc ça va attirer encore beaucoup moins de monde, mais alors encore beaucoup plus ciblé, beaucoup plus intéressé, tu vois. C'est très très important. Moi, de toute façon, il n'y a pas de catch sans développement personnel. Bon, voilà, c'est le catch. Il faut être fin. Le catch, il faut être subtil. Le catch, il faut être intelligent. Et il y a beaucoup trop de bourrins dans ce métier. Clément, tous ceux qui pour tout ce qui est d'être actif sur les réseaux, de se vendre hors du ring. Ben ouais, Clément. Mais donc c'est ok. Donc Clément, il est en train de nous dire, donc apparemment t'as un petit peu de mal avec gérer tes relations, tout ça, le business sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime pas ça. C'est pour ça que je fais des lives là comme ça, parce que j'aime être en contact avec les gens. Pour ceux qui sont derrière la caméra là, le live, et on s'est déjà rencontrés en direct, j'adore être avec les gens, j'adore le contact, tu vois. Donc c'est pour ça, voilà. Donc tu tournes le truc à ton avantage aussi. Par exemple, Clément, si tu veux faire du catch, si vous voulez faire du catch, il n'y a pas que Clément, hein, il faut accepter de mettre sa ganache en avant, hein, tu vois, avec ses qualités et ses défauts, les points noirs et tout ça, avec sa qualité et ses défauts. Donc ça revient sur un autre live, par exemple la confiance en soi. Ok. Donc ça s'apprend. Par exemple, nous c'est ce que je fais en coaching personnalisé. Bon, ça voilà, mais c'est ce qu'on va faire aussi dans la formule show. On t'apprend ça. On a Zach, pour le citer, lui comment on appelle ça, c'est l'archéologue de l'optimisation du réseau social, tu vois. Donc là il va te faire des cours d'1 heure, voilà. Bref, c'est ce qu'on
on te prend par la main et on va t'apprendre à gérer tes réseaux sociaux. Bon, voilà, c'est ça. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, pas tranquille Clément, tu vois, il faut commencer cool et progressivement ça grandit. Ok, tranquille. C'est comme ça que moi je coach. Hein. On commence petit et voilà, et on grandit tranquillement. Voilà. Ok. Donc voilà, si tu sais pas te vendre, si t'as peur, je sais pas comment faire, il y a des gens qui sont là pour t'aider. Darren, parler de ce qui les intéresse, c'est-à-dire parler de ce qu'ils veulent voir comme nouveau design sur le t-shirt, des trucs comme ça, où je suis complètement à côté de la plaque. Non, 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 c'est pas idiot, ce sont des choses comme ça, effectivement. Ce sont des choses comme ça. Ce sont des choses comme ça, exactement, Darren, très 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 bien. Moi, les élèves de l'école de Kachaya, tu vois, donc on a un groupe privé, on a une conversation Messenger, après il y a les mails, il y a tout ça, il y a tout un microcosme en fait. Bon, bref, ça c'est l'école de Kachaya. Mais donc, l'école de Kachaya, moi je demande régulièrement à mes élèves de quoi ils ont besoin. Je sais pas, il y en a qui sont certainement derrière la caméra qui peuvent le dire, tu vois, mais je demande régulièrement de quoi ils ont besoin, de quoi ils veulent que je leur parle. Enfin, moi on a une ligne pédagogique évidemment. On a une ligne pédagogique, une fucking ligne pédagogique. Hein, on n'improvise pas comme ça, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi. J'aimerais bien savoir qui a une ligne pédagogique parmi mes confrères. Voilà, donc voilà, on a une ligne pédagogique, mais donc en fonction de cette ligne pédagogique, de ce fil conducteur, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour optimiser le produit, ok? Ok, on est en train de parler affaires là, tu vois, le catch par lui-même c'est un produit, les catcheurs sont un produit, et ces produits vendent des produits, c'est-à-dire par exemple le nouveau t-shirt, le nouveau motif de ton t-shirt, c'est exactement. On lui a donné une Ferrari sans permis, lol. Ah oui, donc Raphaël rebondit absolument sur notre ami qui a été formé chez mon estimé confrère du Canada. J'ai bouffé son nom. Et effectivement, ouais, on lui a donné une Ferrari sans permis. Ah, Wino, ne pas hésiter à relier tes pages pour varier le contenu, proposer et fidéliser l'audience, lien Insta sur la page Facebook. Oui, 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 tout à fait. En fait, ce que tu veux dire, c'est Audrey, c'est effectivement par exemple, tu postes sur Instagram et ça publie automatiquement sur Facebook. Oui. Ça, c'est vraiment un fondamental. Hein. C'est plus qu'un basique. Hein. Si tu fais pas ça, tu sais, je crois que c'est un truc à sélectionner ou désélectionner. Si tu fais pas ça, fais-le maintenant. C'est plus qu'évident. Ok, excellent. Excellent. Hein, j'attends vos questions en zone commentaire, etc., etc., etc. Hein. S'il y a quelqu'un qui peut me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît. Putain, je vais t'appeler Martinez, désolé Pierre-André. Pété de rire, je n'en peux plus. Là, tu fais l'hélicoptère avec ta bite, oui, tout à fait. Non, voilà, non, mais ça peut être gênant. D'où vraiment. Mais j'ai un des élèves que je coach, il met un truc sur son profil Facebook et une photo sur son profil Facebook. Et donc, en tant que coach, hein, je me permets, je lui dis, tu devrais pas faire comme ci, tu devrais plutôt faire comme ça. Ah ouais, mais ça, c'était une photo perso. Ah putain, si j'avais su que c'était une photo perso, je me serais pas permis. Moi, je suis juste par rapport à ce qui concerne le catch ou ce dont pourquoi il paye une prestation, tu vois. Donc, je me serais pas permis. Mais en fait, ça m'avait foutu la merde parce que c'était sur son profil à la fois Facebook pro et perso, toi, je sais pas si Amal est encore là, Amal qui a été à la NXT ou qui est toujours, j'ai pas trop suivi l'info. Donc toi, elle va pas mettre sur son profil pro, elle en train de souffler son gâteau d'anniversaire, tu vois, tu comprends, c'est ou alors il faut vraiment l'intégrer dans un contexte de pro, mais ok, alors.
Merci pour le partage, hein, Pierre-André. Au fait, alors je vous invite vraiment à partager ce live, ça donne de la valeur à tout le monde. Alors, l'erreur est humaine, mais si on se sort les doigts, alors on peut très bien y arriver. On apprend, on se casse la figure parfois, mais il faut prendre ça comme une motivation pour être encore plus fort. Oui, oui, tout à fait. Merci, Raph, 11h35, exactement. Merci. Oui, oui, c'est ça. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, en fait, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, mais toujours, tu deviens de plus en plus grand, tu vois. Tous là, on a vécu une épreuve où on vit encore une épreuve avec ce confinement. Ça nous a tous impactés de façon différente. Moi, je peux pas cacher que ça nous a fortement impacté. Tu sais, c'est une structure, voilà, c'est du show business, tu vois. Et donc dans le show business, il y a marqué show, il y a marqué business, tu vois. Donc nous, ça nous a fortement impacté. Hein. On a annulé énormément de shows, des prestations. On a annulé des stages. Donc forcément, ça a un coût, tu vois. Donc oui, voilà. Et alors soit tu te morfonds et tout ça, machin. Mais donc cette adversité nous a permis et toi, c'est certainement la même chose. Hein. Cette adversité nous a permis de s'adapter, d'improviser et d'avoir des victoires et de se servir de ces victoires pour être plus fort, comme tu dis exactement, Pierre-André. C'est exactement ça. Clément, est-ce qu'on aura le droit à des salsifis en octobre? Oui, tout à fait. Salsifis, endives et chou de Bruxelles, absolument, Clément. Donc ça, tu fais une petite private joke rapport au live de la semaine dernière ou de mardi, où effectivement, dans ton régime de catcheur, il faut manger des fucking légumes verts. Oui, tout à fait. Lixandre, 11h35, merci infiniment les gars, merci infiniment. Merci Lixandre pour le partage. Moi, quand j'étais DJ producteur perso, j'avais un compte professionnel, donc cela me gêne pas d'avoir un compte pro. Ok, ouais, tout à fait. Donc j'attends vos questions. Effectivement, c'est hyper important d'avoir un compte pro, donc j'attends vos questions. Hein. Comment avoir une audience de qualité sur les réseaux sociaux quand on est catcheur? Donc voilà, point numéro 1, s'il faut de la qualité de contenu et de la qualité visuelle, photo, texte. Donc parler de ce qui évidemment intéresse ton audience. Et donc ça, il y a toutes des techniques pour savoir comment savoir si ça les intéresse. Il faut avoir de la régularité et s'investir dans ton audience. Ça aussi, il faut savoir le faire. Il faut inciter aux commentaires, donc ça c'est pareil. Il faut mettre des hashtags intelligents, ça c'est pareil, hein, je te dis. Hein. Et puis ne pas avoir peur de tester des trucs. Donc ça c'est des choses qu'on va te guider, t'apprendre, te faire faire sur le coaching show, de la formule show, pour te préparer tout cet été à la rentrée, hein, pour que tu fasses partie de l'élite du fer de lance et qui va te permettre de faire la différence pour être pris toi et pas un autre, voilà. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et des courgettes pour Raphaël Belmont, mais bien sûr, Raphaël Belmont, c'est le pro de la courgette, évidemment. Donc voilà. La formule show, voilà, ça commence le mercredi 3 juin avec Tristan Archer. Le premier live est à 19h. Si tu peux pas être en direct au live, on va te donner un lien où tu pourras voir le cours, la vidéo. Il y a 2 cours par semaine, 8 cours par mois. Ok, tu vas voir comment travailler avec l'arbitre, comment travailler avec tous les corps de métier en full sécurité. Tu vas voir travailler, de savoir te placer dans la lumière, savoir te placer pour le son, savoir faire tes entrées, savoir construire tout type de match, dans tout type de psychologie, travailler tes gimmicks, négocier tes cachets, ton salaire, et comment négocier tes cachets, tes salaires, et comment gérer tes réseaux sociaux. Ça c'est hyper important pour avoir une fanbase très solide. Des courgettes, me force pas à être vulgaire, faire attention aux heures de publication pour que les posts aient plus d'impact, absolument Audrey. Et là encore, tu peux faire du cas par cas. Hein, tu peux faire du cas par cas parce que Audrey, t'étais peut-être là, vous vous souvenez, hein, je vous ai demandé à quelle heure... quand on arrivait dans le déconfinement, je me suis dit, bon bah voilà, les horaires vont peut-être changer. Et donc... alors, je vais structurer mon truc. Les horaires vont peut-être changer. Mais j'ai demandé, et donc la majorité de ceux qui sont vraiment proactifs, ok, je m'intéresse à ceux qui sont
proactifs, notamment ceux qui sont présents avec régularité sur les lives, ceux qui participent, etc., etc. Ils m'ont confirmé, donc Audrey, tu dois même en faire partie, et même d'autres qui sont derrière, qui me regardent, merci. Confirmé, fin de matinée, début d'après-midi. Sinon, dans l'ensemble de ceux qui sont abonnés, par exemple, ou qui ont liké la page École de Catchaya, ils sont plutôt sur les réseaux sociaux, sur Facebook le soir. Mais moi, je m'en fiche moi, je vise toi. Je te vise toi. C'est pour toi que je veux être là. C'est pas pour ceux qui sont des touristes. C'est pour ceux qui sont proactifs. Donc voilà. Donc, il faut bien se renseigner, effectivement, faire attention aux heures de publication. Mais ce qui peut être valable pour une autre audience n'est peut-être pas valable pour ton audience ou tes fans. Parce qu'en tant que catcheur, par exemple, suivant ta gimmick, tu peux représenter quelque chose. Tu sais, c'est un exemple très très simple. J'ai un élève qu'on a en coaching. Il vient de l'île de la Réunion et notre stratégie avec lui, c'est de viser cette audience parce qu'il va parler aux Réunionnais expats en France et tout ça. Et donc peut-être que pour eux, tu vois, c'est un cas extrême, mais peut-être que son audience, ça sera pas la même horaire que pour les autres. Tu comprends? Donc là, on rentre dans un métier, hein, et c'est ça en fait. Nous en francophonie, ouais, c'est cool, on est tous potes, c'est cool, c'est un métier. Enfin, c'est même pas un métier, c'est une passion. Ouais, tu prostitues ta passion pour l'argent et tout ça, mais putain, le catch c'est du show business fucking de merde, tu vois. Donc c'est un métier, il faut l'étudier, c'est un métier, il faut l'étudier si tu veux être performant. Moi, j'en ai des dizaines. C'est pour ça que j'ai fait un formulaire filtre. J'ai des dizaines qui me contactent par semaine, qui ils veulent révolutionner le catch, ils veulent révolutionner le catch, ils veulent être le nouveau champion, ils veulent évidemment donner la lumière sur le catch français et tout ça, machin, mais c'est un métier, les gars, c'est hyper dur, quoi. Et d'ailleurs, là, pendant la période de confinement, il y a déjà eu un filtre énorme, de ceux qui étaient déjà au sein de l'école, tu vois, parce que quand tu veux faire ce métier-là, le catch, ou tout ce qui est artistique, mais on va dire le catch, tu vas en avoir des épreuves, des coups durs, des imprévus. Il faut être fort moralement. Bon, alors, Pierre-André, tac, 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 fais pas ta sucrète, Raphaël Belmont, tac, 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 18h, 19h, ça marche bien, oui. Donc, c'est, voilà, tata, bienvenue à Michael Chaumeton, bienvenue. Ok. Donc, voilà, donc si tu veux rejoindre la formule show pour être à l'affût et affûté pour la rentrée de septembre-octobre pour les shows, il y aura moins de shows, donc moins de lutteurs de bouquets. Prends le train en marche, mon chat. C'est sur l'adresse mail qui est au-dessus si tu es sur Facebook ou en dessous si tu es sur YouTube. Je continue à déblatérer mon speech en attendant tes questions. On va rester ensemble encore 5-6 minutes, 5-10 minutes. S'il y a encore des questions, ça, je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Et donc voilà, voilà. Donc si tu veux apprendre à gérer parfaitement tes réseaux sociaux, tu nous rejoins sur la formule show. Si tu veux apprendre parfaitement à savoir contacter les promoteurs et les bookers, c'est-à-dire ceux qui te donnent des dates, savoir quand les contacter, comment tourner tes phrases, etc., parce que toujours pareil en francophonie, c'est une catastrophe. Si des fois je partage sur le groupe privé en anonyme, je dévoile jamais les noms. Mais des fois, regarde un peu à quoi ça ressemble à cette candidature que je reçois. Bon, putain, là. C'est, hein, voilà. Donc, si les mecs, ils contactent des boîtes pour avoir des CDI ou des boîtes d'intérim comme ça, c'est compliqué, quoi. Clément, moi, j'ai une question, Stéphane. Oui, mon amour, je suis là pour ça. Je sais pas si tu l'avais déjà posé, mais les gens qui ont commencé au backyard sont-ils mal vus dans le milieu? Alors, ça dépend de qui. Je dirais qu'il faut être plein d'indulgence, je pourrais employer le terme mansuétude, il faut être plein d'indulgence, pour moi, ok? Pour moi, c'est un manque d'intelligence de rejeter les gens qui ont commencé par le backyard. Pour moi, c'est un manque d'intelligence. Il faut être indulgent, mais dans le milieu, oui, c'est mal vu, hein, clairement, c'est mal vu. Par innocence, j'en ai beaucoup
qui moi me contactent et comme la majorité ont commencé à faire les pitres pour être polis sur le lit, dans le jardin et des machins comme ça, en faisant porte nawak avec le frère, la petite sœur, le cousin, la cousine, tout ça. À éviter de le dire, ok? Ou alors tu fais attention à qui tu le dis, c'est pas très bien vu. Mais moi, je suis plein d'indulgence pour ça. Il faut bien commencer un jour. Quand tu sais pas, tu vois. Et puis, ouais, alors on te répète en boucle, fais pas ça à la maison, donc c'est le meilleur moyen pour le faire quand même. Après, les messages de prévention, ça c'est jamais trop, sauf quand c'est de la propagande comme le coronavirus, mais c'est autre chose. Mais oui, c'est pas très bien vu dans le métier, mais voilà, il faut être intelligent, ok? Quand tu sais pas quoi. Hein. Il faut expliquer aux gens pourquoi c'est pas bien. Effectivement, en fait, quand tu regardes à la télévision, les jeux vidéo, machin, tu crois savoir, et finalement, il y a une foule de petits détails quand tu fais des prises de catch qui te sauvent de la catastrophe. Et donc c'est ça en fait, c'est ce foule de petits détails, la façon des placements et tout ça qu'il faut savoir faire pour sauver des catastrophes. Je suis intéressé pour le catch, mais je suis à Bourg-en-Bresse. Eh ben, il y a aucun problème, Michael. Il y a aucun. Et alors, bah, il faut te déplacer. Surtout que Bourg-en-Bresse, en plus, nous, on est à Lyon, Rhône-Alpes, c'est à côté, c'est vraiment pas loin. Pour faire du catch, il faut. Si le kilométrage est un problème pour toi, le catch va être un problème. Il faut pouvoir... Le catch, ce n'est que déplacement. Ce n'est que ça. Donc voilà, Bourg-en-Bresse, c'est à côté. Hein, c'est vraiment à côté. Il n'y a aucun souci. I love you, Stéphane, merci. Ben, moi aussi, je t'aime. Raphaël Belmont. Rémi, bienvenue. Pour ceux... Pas sûr que si... Oh, putain. Pas sûr que si... T'avais vu nos débuts avec Bat qu'on travaillait ensemble aujourd'hui. Ah oui, c'est ce que tu déposes notamment sur les réseaux sociaux, oui, absolument. Oui, bon, voilà. Il faut être indulgent. Alors, en fait, une fois que la personne est prévenue, arrête de faire des bêtises parce que tu vas créer ci, créer ça, et que ça continue, là, c'est autre chose. Mais voilà, au début, quand tu sais pas, tu fais du backyard et tu crois bien faire. Jackass Forever, oui. Oui, voilà. Ok, mon craquignou, est-ce que tu as encore d'autres questions? Je vais peut-être faire un live dimanche, je sais pas, c'est pas sûr. Ça dépend, ça dépend s'il y a un nombre insolent de partage, tout simplement. Hardcore plutôt. Ouais, et hardcore, moi je suis un féru de hardcore, je déteste le bloody. Le bloody c'est avec le sang et tout ça. Et le hardcore c'est pareil, une fois encore, ça se fait pas n'importe comment. On a travaillé avec David Starr qui malheureusement devait être le coach au mois de juillet. Malheureusement on annule le stage à cause du Covid. David Starr, superstar international du catch indépendant, CZW, Ring of Honor et tout ça. Enfin bon bref. Grosse vedette. Ouais voilà, David Starr qu'il faut, même en le réservant 8 mois à l'avance, c'est compliqué. David Starr, quand il fait des deathmatch, mais il les prépare 3 mois à l'avance. Il avait fait, il me prenait un exemple, un deathmatch qu'il avait fait pour j'ai un très mauvais accent anglais, Bay One Pro Wrestling, un truc comme ça, un deathmatch. Et donc lui, il était ouf quand il voyait à la TJW, c'est une belle promo hardcore japonaise, qui eux font des deathmatch. Bon voilà, ils arrivent là, ils prévoient leur match 1 heure ou 2 à l'avance, enfin c'est-à-dire donc au dernier moment, avec des spots de l'enfer qui sont proches de la cascade, avec des spots de l'enfer dans des barbelés, dans des néons et tout ça. Lui, il levait les yeux au ciel, il criait ouf, donc du hardcore, de l'extrême, enfin du hardcore. Pour moi, ça serait plutôt extrême, mais enfin bon, du hardcore, c'est catalogué dans le métier hardcore. Ok, du hardcore là, même le jour même s'ils arrivent le matin, tu vois, ouais, ils levaient les yeux au ciel, ouais, c'est n'importe quoi, c'est au dernier moment, tu sais, il y a quand même des grosses prises de risques. Alors que lui, pour ses deathmatch, il les prévoit 3 mois à l'avance, ok. Donc voilà, on en revient encore dans le métier. Et donc voilà, mais quand tu sais pas, les backyards. Et oui, effectivement, Pierre-André, je remonte en arrière. Par contre, hardcore et backyard, c'est pas la même chose, c'est sûr. Par contre,
ça y est, je quitte ma zone de... Clément, par contre, ça y est, je quitte ma zone de confort pour venir dans la région et commencer une nouvelle aventure. Bravo Clément, bravo Clément. Là, tu t'es vraiment sorti les doigts. Backyard et hardcore, c'est pas du tout la même chose. Bay One Pro Wrestling, absolument. Oui, c'est pas du tout la même chose. Tu as les élèves qui est à la VVE. Tu as des élèves qui sont à la VVE, c'est ça? Alors, on a des élèves qui ont été partout en France, partout en Europe, aux États-Unis et au Japon. Et donc, il faut pas croire que la VVE, il faut pas croire que la VVE, c'est signe de succès absolu, hein. Pas du tout. C'est une très 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 belle chose. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai connu, notamment David Starr, mais j'ai connu d'autres catcheurs professionnels. Tu peux être catcheur professionnel sans aller à la VVE. Il y a beaucoup plus de catcheurs professionnels qui vivent du catch sans aller à la VVE, ok? Et il y en a même, moi j'en ai connu, qui veulent surtout pas aller à la VVE pour gagner cette liberté, pour gagner leur liberté de catcheur indépendant. Après, à côté de ça, Paul Tucker Gallagher, qui est un coach récurrent chez nous et qui est l'actuel champion AYA d'ailleurs, qui lui a été à 2 reprises à NXT VVE. Par exemple, il dit, tu fais une fois la VVE, ta carrière est faite, hein, tu vois, ça c'est sûr, mais c'est pas une fin en soi, c'est ça le terme. La VVE, c'est pas une fin en soi. Donc pour le moment, il n'y a pas eu d'élèves de l'école de catch AYA qui ont été à la VVE, mais qui ont fait des très très belles choses ailleurs. Et qui sont dans le circuit. Moi, je peux me targuer d'avoir réalisé le rêve de centaines de jeunes. D'avoir réalisé leur rêve de faire du catch. Et c'est pas pour ça, et ça a beaucoup plus de valeur que d'aller à la VVE, par exemple. Ok, on va se diriger vers la fin du live. Et puis, selon ma vision des choses, nous dit Pierre-André, faire du hardcore sans formation professionnelle, je trouve ça vraiment dangereux. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la prétention de faire j'ai la prétention de faire des stages de catch hardcore parce que j'ai été cascadeur physique, hein, c'est-à-dire les chutes de hauteur, être en feu, se faire percuter par une bagnole, faire des chutes de chevaux. Ok. Donc voilà. Donc oui, c'est un métier. Moi, pour faire du catch déjà, mais alors encore plus du hardcore, mais pour faire du catch, il faut connaître parfaitement son corps dans l'espace. Il faut pas la place au hasard. Il faut être capable de faire plusieurs fois le même spot de l'enfer. C'est une cascade, le catch hardcore. Enfin bon, à mon sens en tout cas. La culture deathmatch au Japon n'est pas vue pareil. Oui, absolument, c'est vrai. Raphaël Belmont n'est pas vu pareil, j'avais compris. Oui, c'est sûr, Clément, Raphaël Belmont, ok. Voilà, ok. Donc voilà, je te rappelle, si tu veux t'inscrire à la Formule Show pour te permettre d'être un catcheur d'élite affûté qui va te permettre de faire la différence, parce que tout simplement, tu vas connaître plein de trucs, plein de détails qui vont permettre que voient les professionnels pour te prendre toi et pas un autre. Et ça, tu auras 5 intervenants pour te former à ça, tous les corps de métier confondus, les matchs, l'arbitre, comment le travail avec les commentateurs, les promoteurs, comment gérer tes bookings, etc., etc., paniquer ta valeur, etc., etc. 5 coachs, ça commence mercredi 3 juin. 2 cours par semaine, 8 par mois, et les cours que tu peux pas être, ils te seront rediffusés. Voilà, c'est absolument tout ça, c'est cadeau. J'ai pas du tout envie de parler de mon offre, mais elle est vraiment, vraiment super. Elle est vraiment, vraiment super cool. Elle est faite pour toi. En tout cas, bravo à ceux qui se sont déjà inscrits. Bravo. Vous faites le bon choix. Et c'est sans nul doute ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. À la fin, à la rentrée, il n'y aura pas beaucoup de bookings. Donc autant que ça soit toi qui sois pris et pas un autre. Pour nous contacter, c'est le mail qui est au-dessus. Sur Facebook. Ou le mail qui est en dessous. Sur YouTube, ok. Donc tu auras un intervenant son, lumière, un intervenant réseaux sociaux, un intervenant arbitrage, un intervenant in-ring dans le match une fois par semaine en la personne de Tristan Archer himself, et un intervenant sur tout ce qui est
in-ring, arbitre, technique, booking, un peu tout en fait, en moi en fait. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, si tu as des questions, c'est sur le mail comme je t'ai dit. Je limite à 15 places parce que sinon ça surcharge l'hébergeur et tout ça, sinon ça va péter. Donc voilà, réserve ta place, c'est hyper important pour toi. Voilà, le temps de se dire au revoir, je laisse la petite minute couler. Donc si je peux te contacter comment? Bah par email, Michael, le mail qui est au-dessus ou en dessous. Tu peux nous contacter. Voilà. Et puis donc voilà, merci infiniment. Voilà, il y a quelqu'un de l'équipe qui vient de le voir, qui vient d'épingler nos contacts juste au-dessus, qui vient d'épingler nos contacts juste au-dessus pour toutes tes questions. Hein? Juste des questions. Tu appelles, tu écris à ce mail-là. Si elles sont vraiment pertinentes, on me fera revenir les questions. Et puis sinon, réserve ta place et on te prendra en main. C'est l'hébergeur, c'est Zoom. C'est Zoom. Ça fait pour faire des lives. Ok, c'est Zoom. En fait, il suffit juste de télécharger Zoom sur ton ordi ou sur ton téléphone, simplement. Et puis, une fois que tu es inscrit, tout ça, on t'envoie le lien pour rejoindre la réunion. On va même faire au mieux pour t'envoyer les 8 réunions, les 8 liens d'avance en début de mois, comme ça tu seras tranquille pour tout ton mois. Tu cliques sur le lien, et là tu as la tête de Tristan Archer, tu as ma tête, ou de ton coach, voilà, pour t'accueillir, pour te former. Voilà, tout simplement, c'est génial, voilà. Merci d'avoir suivi ce live. Si tu veux un live dimanche, pareil, écris sur le mail, là, qui est au-dessus, en dessous, si tu veux un live dimanche, et puis dis-moi de quoi tu veux parler, c'est très important, dis-moi de quoi tu veux parler, dis-moi si tu veux un live dimanche, et si tu veux, voilà, te préinscrire ou t'inscrire et toutes questions, voilà. Allez, en te remerciant, je t'embrasse infiniment, et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. Je crois que je n'ai toujours pas coupé le direct comme d'habitude.